Bonjour à toutes et à tous. Avant de passer au fourneau, sachez que cet épisode est sponsorisé et financé par Skylanders Ring of Heroes, une nouvelle aventure en RPG au tour par tour mettant en scène vos Skylanders préférés dans un combat contre le maléfique maître du portail noir, Chaos. Dans Skylanders Ring of Heroes, vos Skylanders sont assignés à 10 éléments comme le feu, l'air, l'eau, la vie et la terre, mais aussi les morts vivants, la lumière et les ténèbres. Chaque élément vous confère des avantages et des faiblesses qu'il vous faudra maîtriser sur le bout des doigts pour contrer l'équipe adverse et lui infliger un maximum de dégâts. En tant que maître du portail, c'est à vous de sauver le monde en composant des équipes de Skylanders pour jouer contre le jeu ou contre des équipes formées par vos potes. Retrouvez Spyro et les autres dans de nouvelles apparences éveillées bien badass, organisez vos combinaisons de runes et choisissez les bonnes compétences au bon moment pour combattre Chaos et ses sbires. Skylanders Ring of Heroes est complètement gratuit et disponible sur mobile, Android ou iOS dans une version intégralement traduite en français. Merci à Skylanders Ring of Heroes et passons à la recette. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va se la jouer super-héros et on va botter le cul des super-vilains. On intègre UA et on va cuisiner en mode My Hero Academia. My Hero Academia est un shonen de Kohei Horikoshi. L'histoire se déroule dans un monde où 80% de la population mondiale a acquis des super capacités, des alters. Bien entendu, certains ont souhaité utiliser ces pouvoirs afin de faire le bien et d'aider les populations, tandis que d'autres ont préféré s'en servir pour mettre le bordel. Et ça, c'est pas très cool. Comme dans tout bon shonen, il nous faut un héros. Et ce héros, c'est le jeune Izuku Midoriya, un adolescent passionné qui va devoir surmonter un petit paquet d'obstacles avant de réussir à atteindre son objectif, devenir le plus grand des super-héros, à l'image de son héros favori, le puissant All Might. Bien entendu, vous vous doutez que ça ne va pas se passer comme ça, car le jeune Deku est un paria, en effet. Il ne possède pas d'alter. Bah, qu'il en commande sur Amazon. Et la bouffe dans tout ça. Il existe de nombreuses recettes dans My Hero Academia et l'une d'elles est une de mes recettes japonaises favorites et c'est le katsudon, du porc pané disposé sur un lit de riz et d'omelette. Alors, en fait, c'est l'un des plus grands classiques de la gastronomie japonaise du quotidien et dans la série, c'est la mère de Deku qui lui prépare dans la saison 2, épisode 1, il me semble. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets d'un katsudon plus ultra. La recette va se dérouler en 3 parties. La préparation et la panure du porc, sa cuisson bien entendu. Puis ensuite, on va réaliser l'émincé d'oignons qu'on va faire caraméliser, l'omelette. On va disposer tout ça sur un lit de riz qui est déjà cuit et on va pouvoir passer à la dégustation. Je ne préparerai pas le riz dans cette recette, vous m'avez déjà vu le faire dans la recette Pokémon directement sur la chaîne. Bon, au niveau du porc, là justement c'est exactement ce qu'on utilise. Le katsudon c'est en fait un porc tonkatsu qui est posé sur un bol de riz. Je vous dis tout ça simplement parce que si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez remplacer ça par en fait une côtelette de poulet ou alors encore une côtelette de veau. Ce sera juste plus un katsudon, ce sera un veau-tsudon. Un veau-tsudon. Voilà. Trêve de billevesée, on se met à l'attaque de la barbaque. On va commencer par la tabasser, la tapoter avec un rouleau à pâtisserie. L'idée, c'est en fait de l'aplatir légèrement, déjà pour attendrir la viande, et ensuite, justement pour réduire sa surface de cuisson afin que ça puisse cuire plus rapidement. Une fois qu'on a fait ça, on va procéder à des petites encoches dans la viande. Voilà, hop, tout bêtement. Tous les 1,5 cm, 2 cm, toc, voilà, petites encoches, petite encoche ici. Ensuite, on va saler finement la viande. C'est pas la peine de mettre trop de sel, simplement parce qu'en fait, mon mélange à base d'œuf est un petit peu retravaillé, vous allez voir ça. J'ai voulu apporter un côté umami à cet œuf battu puisque j'ai ajouté un petit peu de pâte miso. Ça va vraiment donner justement un côté vraiment iodé, fermenté à notre katsudon qui va lui donner une dimension encore plus ultra. Une fois que la viande est assaisonnée, on la passe dans la farine. Et alors on met une belle quantité de farine, histoire que toute la viande soit parfaitement recouverte. Quand c'est le cas, on tapote. Ici, on amène ça dans le mélange d'œuf battu. Comme je le disais, j'ai mis justement du miso dans mon œuf, de telle sorte que ça apporte ce petit côté umami, 5e saveur. Et une fois qu'on a fait ça, on va l'amener directement dans la chapelure. Et alors là, on y va. Voilà. Notre porc tonkatsu est prêt à passer en cuisson. On y va!
Bon voilà, on vient de cuire notre porc tonkatsu. Je l'ai mis justement sous une petite cloche pour qu'il garde sa chaleur. On va le reprendre dans très peu de temps. Nous, on va faire revenir des oignons dans une petite marinade minute. J'ai mis une poêle avec de l'huile de sésame à chauffer. Je vais émincer mes oignons et ensuite on va les cuire. Alors, vous allez voir que c'est super simple. On rentre bien les doigts. Voilà, on y va. Voilà, ici, voilà. Et voilà. Nos oignons sont émincés, on va les passer en cuisson. Rappelez-vous, tous les ingrédients que je vais vous donner, ainsi que les quantités, ça va dans la description de la vidéo. Alors, hop, pan. Au niveau de la marinade, on va utiliser de la sauce soja, du vinaigre de riz, un petit peu de sucre, un petit peu de pâte de miso, qui est donc de la pâte de soja fermentée. On va mettre tout ça pour colorer, pour donner vraiment du goût à nos oignons et ensuite on viendra toper ça avec la viande. Alors, je pense qu'en température, on est pas mal. On est clairement bien. Voilà. Et là, ça commence. Ça me pique les yeux. Là, on peut voir que les oignons commencent à s'attendrir, à revenir, ils prennent une coloration, c'est le moment, ça me pique complètement les yeux, c'est le moment où on va ajouter notre petite marinade minute. Alors, on y va avec parcimonie, et on va déglacer ça d'abord avec la sauce soja. Voilà, toc. Là je mets 4 cuillères à soupe, une petite 5e. On gère les températures, voilà. On va essayer de récupérer tous les sucs de cuisson qui sont au fond de notre poêle. Voilà. Tout de suite, on va ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Hop, qui vont en fait apporter une acidité à notre préparation. Et on va rajouter une bonne quantité de sucre qui va donner ce petit côté aigre doux à nos oignons. On augmente la température. Alors, bien entendu, ça c'est ma marinade minute. J'aime quand c'est un petit peu plus salé, un petit peu moins vinaigré, un tout petit peu sucré. Vous pouvez ajuster exactement comme vous le souhaitez. L'idée c'est qu'on va le faire revenir de telle sorte qu'il y ait un petit jus qui reste au fond de la préparation. Alors, voilà, c'est le cas. Je vais baisser ma température pour que les oignons ne brûlent pas. Et pendant ce temps, je vais reprendre mon porc tonkatsu. Je vais le couper en morceaux et je vais le disposer. Voilà, ici. Voilà. Je vais le couper en morceaux en suivant. Voilà. Les découpes. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir le disposer sur mon lit d'oignons. Tout bêtement, comme ceci. Je vais remonter un petit peu en température. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais ajouter mes œufs battus à tout ça. Toc. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais couvrir avant de disposer toute cette préparation sur mon bol de riz déjà préparé. On se retrouve pour la dégustation. Les amis, vient le moment de la dégustation. Je vous cache pas que c'est vraiment l'un de mes plats favoris. Alors j'attaque. Ok. Bon, la viande est super moelleuse. La panure, elle est vraiment super cool. Et franchement, d'avoir mis de la pâte miso dans mon jaune d'œuf, ça a vraiment donné une dimension plus ultra à mon katsudon. Alors, je vais attaquer un petit peu l'œuf avec les oignons. Ah ouais, c'est dingue. C'est super dingue. Moi, j'ai fait ma petite marinade. Je vous mettrai différentes propositions de quantité pour différentes marinades dans la description de la vidéo. C'est un kiff. Bon, je vous invite vraiment à reproduire cette recette chez vous et à la partager avec moi sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me trouver, que ce soit Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag ou l'arrobase gastronogeek.
Moi, je rattaque le katsudon du bonheur. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite aussi à la partager autour de vous. Vous avez pu voir que c'est vraiment une recette super facile à faire. Franchement, c'est un vrai kiff et c'est vraiment un plat que vous pouvez retrouver dans de nombreuses références de la pop culture japonaise. Voilà. Moi, ça m'a fait super plaisir de cuisiner pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.